Pour le chapitre 12, émission et perception d'un son, l'activité 5, qui consiste à mesurer des périodes que l'on note avec grand T majuscule sur une représentation temporelle, et ensuite à en calculer la fréquence notée petit f. Première question, identifier la période sur l'oscillogramme. En point méthode, nous avons vu que pour identifier une période, il faut d'abord représenter un motif, c'est-à-dire la portion de courbe qui se répète à intervalles de temps égaux. On représente un motif pour ce signal et la période grand T et donc la durée de ce motif. Question petit b, exprimer et calculer la période, sachant que le calibre de la base de temps vaut 1,0 millisecondes par division. D'un point de vue du vocabulaire, une division représente sur un oscillogramme un petit carreau représenté en violet. Donc horizontalement, on voit que un carreau, une division, vaut 1,0 millisecondes. Comptons d'abord le nombre de divisions qui correspondent à une période. On voit qu'une période correspond à 4 divisions. Or, nous avons en quelque sorte l'échelle qui nous dit que 1,0 millisecondes, c'est-à-dire 1,0 10 puissance moins 3 secondes, correspondent à une division. Il suffit de faire un produit en croix pour déterminer que la période vaut 4,0 fois 1,0 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 4,0 10 puissance moins 3 secondes. Petit c, exprimer, c'est-à-dire donner l'expression littérale, et calculer, ça veut dire effectuer l'application numérique, la fréquence correspondante. Rappel, la fréquence est le nombre de périodes par unité de temps. Son expression littérale est petit f égale 1 sur t, et ces unités sont une fréquence en Hertz si la période est en secondes. On va donc effectuer l'application numérique f égale 1 sur t, c'est-à-dire 1 divisé par 4,0 10 puissance moins 3, et on obtient une valeur de 2,5 10 puissance 2 Hz avec deux chiffres significatifs. Petit d, on donne ci-après les fréquences en Hertz de quelques notes de l'octave 2 de la gamme tempérée, à quelle note cette représentation temporelle peut-être correspondre. Nous allons chercher aux erreurs de mesure près quelle note correspond à une fréquence de 2,5 10 puissance 2 Hz. Et nous trouvons que le Si2, qui a une fréquence de 246,9 Hz, peut correspondre à la fréquence mesurée d'environ 250 Hz. L'activité 5, mesure de période sur une représentation temporelle et calcul de la fréquence, est terminée.